Mon cadeau à moi, ça va être ce guide ultime des astuces Kama. Alors avant de pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer une petite astuce Kama, je vais vous expliquer un peu une des meilleures astuces Kama qui existent sur Dofus. Bon, vous aurez compris, YouTube est rempli d'astuces Kamas. Salut à tous les aventuriers de Dofus, vous voulez savoir comment maximiser vos Kamas et devenir le maître de l'économie dans le monde des 12, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je vais vous dévoiler toutes les astuces, stratégies et secrets que j'ai apprises pour gagner et gérer vos Kamas efficacement. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, il y aura des conseils pour tout le monde. Épisode 2, générer des petites sommes de Kamas facilement. Aujourd'hui, nous allons explorer des méthodes simples et efficaces pour générer des Kamas sans trop d'efforts ni d'investissement. De base, l'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de mettre en place des stratégies passives et peu coûteuses pour accumuler des Kamas au fil du temps. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de regarder la première vidéo de notre série Kamamono. Dans le premier épisode, nous avons couvert des stratégies essentielles pour générer des Kamas facilement. Ces bases sont cruciales pour bien comprendre et maximiser les techniques que nous allons aborder aujourd'hui. Donc un petit rappel en lien avec la première vidéo. 1 million de Kamas est égal à 10 euros, 100 000 Kamas est égal à 1 euro et 1000 Kamas est égal à 1 centime. Attention, quand je parle de cette comparaison, je n'évoque en aucun cas l'achat de Kamas qui, je rappelle, est illégal sur Dofus, simplement à titre comparatif pour pouvoir mieux visualiser les gains que vous allez générer. Bon visionnement les cocos. Astuce numéro 1, l'achat-revente de petites ressources. On se retrouve alors directement sur le site de vulbis.com, le lien sera dans la description. Alors sur Vulbis, c'est assez simple, vous aurez qu'à rentrer votre serveur, cliquez évidemment sur la petite case qui affichera seulement les objets dont l'achat par X puis la vente par X fait gagner au moins un pourcentage. Alors là, dans le cas échéant, nous voulons voir les items dont l'achat par 100 puis la revente par 10 fait gagner au moins 50%. Bien important de trier par gain. Nous nous retrouvons donc avec des items où l'achat de 100 puis la revente par 10 nous rapportera 50% de notre investissement initial. Prenons donc par exemple la ressource nommée laine de Yokai Givrefou. Ce sera très important de regarder les recettes reliées à la ressource. Il faudra analyser déjà de base, est-ce que l'item est joué? Si oui, combien de laine avons-nous besoin par craft? Pour cet exemple, je vais me baser sur la coiffe Fuji Givrefou qui nécessite 51 ressources. Bien souvent, le joueur achètera 5 x 10 et 1 fois puisqu'au final, il sauvera de l'argent. C'est alors là que vous créez votre bénéfice. Alors faisons le calcul ensemble. Si nous achetions 4 lots de 100 laines, nous aurions donc récupérer 400 laines à 695 Kamas unités que nous revendrons ensuite en lot de 10 à 990 Kamas unitaires, ce qui nous fait un bénéfice de 3000 Kamas par lot vendu de 10 pour un total d'environ 120 000 Kamas de bénéfice total. Bon, encore une fois, c'est à noter que 120 000 Kamas équivaut qu'en réalité 1 euro et 20 centimes selon notre charte adaptée de l'épisode 1. Certes, ce n'est pas une source énorme de bénéfices, mais la série ne s'adresse pas qu'à ceux ayant déjà plusieurs millions de Kamas, mais aussi à ceux débutant leurs investissements. L'achat, revente de ressources et de runes peuvent être des bons moyens faciles de générer une petite somme de Kamas pour pouvoir ultérieurement réaliser du bénéfice beaucoup plus élevé. Maintenant, pour la deuxième astuce, les captures de dragodindes. Cette méthode qui date de l'ancien temps fonctionne encore toujours et je vois pourtant peu de personnes le faire. Nous voilà donc en combat, alors attention, il était nécessaire d'avoir le sort capture de dragodinde que vous pourrez obtenir dans le donjon caverne du Koulos. À partir de là, c'est relativement simple. Vous vous équipez de votre filet de capture, vous lancez le sort et vous tuez les dragodindes. À savoir que vous aurez 10% de chance de capturer une dragodinde. Il faudra aussi y aller le plus logiquement possible car ce n'est pas le même prix pour chaque dragodinde. Comme vous pouvez voir, la dorée se vendra pour 4 900 Kamas, l'amande pour 17 000 Kamas et la rousse pour 77 000 Kamas. Encore une fois, nous sommes dans une astuce peu coûteuse, rapportant peu en lien avec votre chance. Vous pourriez faire du bénéfice assez facilement. Selon la capture, pourrait vous rapporter environ entre 300 et 500 000 Kamas par heure, ce qui reviendrait vers les 5 euros, encore une fois selon notre charte de l'épisode 1. Et pour finir dans le dossier des astuces peu coûteuses rapportant peu, nous avons la troisième, réaliser des quêtes ainsi que des succès.
Les quêtes sont une excellente source de kama et d'expérience. Plusieurs tutoriels sur internet sauront vous guider à travers les quêtes les plus lucratives et comment les compléter efficacement pour maximiser vos gains. Aussi, ne sous-estimez pas la puissance des succès. En réalisant des succès, vous pouvez obtenir des récompenses précieuses. Il y a aussi pas mal de tutoriels sur l'internet et pour cela, je ne vais donc pas m'étaler sur le sujet. J'espère que vous comprendrez. Donc avec ces astuces peu coûteuses rapportant peu, vous serez tout de même en mesure de générer une petite somme de kama. N'oubliez pas que vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain, c'est un test de patience. Restez à l'écoute pour plus de conseils et astuces dans les prochains épisodes de Kamamono. Le prochain épisode consistera à des méthodes plus efficaces où nous aborderons l'achat et revente d'items ainsi que les métiers. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. À bientôt.